Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin. Il y a dans ce monde une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Et cette guerre est la réalité. Voilà. Voilà. L'histoire est écrite. L'histoire est écrite. La loi, c'est l'herbe. D'accord? La loi, c'est l'herbe. Tatanka Iyotake. Si tu connais pas cet homme, cybernaute, c'est Tatanka Iyotake. C'était un chef de tribu, Sioux, un chef de tribu Lakota, plus connu sous le nom de Sitting Bull. Sitting Bull, qui veut dire, je crois, bison assis. Bison assis. Mais Tatanka Iyotake, ça veut dire, dans sa vraie langue, ça veut dire bison qui est en train de s'asseoir. Voilà. Alors juste pour info, je te remontre vite fait, tu vois, il a deux plumes sur sa tête. Deux plumes sur sa tête et des cheveux longs. On peut aussi ajouter les tipis qui sont en forme conique. Et donc ces choses-là, les cheveux longs, les plumes, la forme des tipis, la forme conique des tipis sont des réminiscences, si on pourrait dire ça, des restes d'une culture cannabique très très ancienne. Donc on peut voir que partout autour de la planète, on retrouve des restes cannabiques. Bien, ça c'est une première chose. Donc, Tatanka Iyotake, cet homme, il était réputé pour avoir des visions. C'était un homme qui était réputé pour avoir des visions. Donc, de nombreux témoignages ont reporté ça, dont lui-même à son petit-fils Ernie Lapointe, qui a écrit un livre il y a une dizaine d'années en arrière, je crois. Voilà, et que j'ai eu l'occasion de lire récemment. Ok? Donc, Tatanka Iyotake, il avait des visions. Je répète, Tatanka Iyotake avait des visions. Ça veut dire que sur la Terre, il y a des hommes et des femmes qui, au cours de leur cheminement de vie, reçoivent des visions. J'ai reçu une vision il y a longtemps. Il y a 8 ans. Je crois que c'était juste 2 mois après être sorti du système des églises babyloniennes. Je vais te lire enfin quelques phrases de cette vision que j'ai recopiée la nuit même. C'était en hiver. Je vais faire un tour dehors. Je me retrouve dans une rue dehors où il y a plein de musulmans. Des musulmans pleins de joie, car le temps du djihad est venu. Ils klaxonnent, ils paradent dans leur voiture au son de la musique daéchienne, sortent de chez eux, se réjouissent de ce jour de sang. Ils sont prêts. Les rues sont pleines de musulmans, prêts dans leur cœur pour le djihad.
La peur est dans mon cœur. La peur de me battre, de devoir me battre. La peur de quoi ils sont capables. L'un d'eux m'arrête, me demandant volontairement ce que je n'ai pas sur moi. 50 euros. Un billet de 50 euros. C'est pas faute d'en avoir eu dans le passé. Je lui dis que je ne les ai pas. Il insiste. Je répète. Puis il commence à me harceler et à me frapper. Dès qu'il me harcèle, je sais qu'il va me frapper. Et il est prêt à le faire. Jusqu'à la mort. Dès qu'il me harcèle, je sais que d'autres, je sais plus, je vais juste te le dire, je sais que d'autres l'ont rejoint et me tabassent aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Bien. Ça, c'était il y a 8 ans. 2 ans plus tard, donc il y a 6 ans, juste avant de partir de Toulouse, j'ai fait un rêve qui m'a fortement troublé. Donc là, c'était pas une vision. La première fois, c'était vraiment une vision. C'était quelque chose de très, 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 très puissant. Et ensuite, 2 ans après, j'ai eu un rêve juste avant de partir de Toulouse. Un rêve qui m'a très fortement troublé. Dans ce rêve, je suis dans mon berlingot que j'ai encore. Et puis, j'y attache une remorque avec un monte charge. La remorque est bien chargée. Puis je suis sur la route. Il y a des bâtiments autour, comme des gros immeubles. Mais des grosses résidences, mais sympas quoi. Avec balcon et tout. Et il fait beau. Et moi je suis sur la route, dans mon berlingot, je suis content. Et la pub. Et puis le vent se met à souffler fort. Et ce vent, c'est pas n'importe quel vent. C'est le vent du Créateur. Alors il souffle, puis il souffle tellement fort qu'il finit par emporter la voiture. Et je contrôle plus rien. Et la seule chose que je fais, c'est à un moment donné, je sors la tête de la voiture, je crie attention, attention, attention aux gens qui sont autour. Mais je crois que les gens, ils s'en foutent en fait. Et le vent, il continue à souffler. Et la voiture, elle tape avec la remorque contre une petite murette qu'on peut trouver sur les ports, tu vois, pour éviter qu'on tombe par terre. Donc c'est quelque chose d'assez large, assez solide et assez pour que la voiture passe par-dessus sans casser la murette. Donc le vent souffle tellement fort que ça emporte la voiture, ça vient taper la voiture contre la murette et la voiture tombe dans l'océan derrière. C'est la nuit noire. C'est la nuit noire, les gens. C'est la nuit noire. C'est la nuit noire. Et puis je me vois nager, rejoindre une montagne. Ok, bien. Juste avant le confinement, 2 mois avant le confinement, et j'ai fait un rêve. J'en ai beaucoup des rêves. Des rêves qui m'instruisent. Des rêves qui me troublent. Mais je sais qu'il y en a, ils sont en lien les uns avec les autres. Dans ce rêve, c'est le jour du djihad, c'est le djihad, c'est le temps du djihad. C'est ici, c'est en France. C'est à Saint-Nazaire. Tu comprends? C'est en France. C'est partout en France. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'en France. Je suis sérieux. Hein. Je suis sérieux. C'est le jour du djihad, je cherche des outils. Je sens qu'ils veulent tous nous tuer. Ils veulent tous nous massacrer. Et puis je me retrouve à bord d'un bateau. À bord de ce bateau, je vois mon père qui monte, puis je tire ma mère à bord de ce bateau aussi.
Et, euh, et puis c'est un gros bateau. C'est un gros bateau, tu vois. C'est les gros bateaux de croisière, là, qu'il y a juste derrière moi, à quelques kilomètres, à Saint-Nazaire. Voilà. Donc tu vois, il y a des choses qui sont là, qui te motivent. Et au-delà même de te motiver, c'est même pas te motiver, c'est qui te pousse en avant, même contre ta volonté. Tu peux rien, c'est comme ça, c'est ta destinée. La mort, c'est le champignon, d'accord? La mort, c'est le champignon. Et un jour, les hommes se sont détournés du Créateur. Ils se sont détournés de l'herbe. Ils se sont détournés de l'herbe. Ok? Ils ont voulu faire les kékés. Hein? Ils ont voulu faire les kékés. Ils ont voulu faire les kékés. Alors l'homme est devenu blanc. Ah oui. Pourquoi il est devenu blanc? Parce que quand tu te nourris du champignon, mon pote, tu reçois plus la lumière. Le champignon ne reçoit pas la lumière. Tu comprends? Le champignon ne reçoit pas la lumière. C'est pour ça qu'avec le temps, l'homme est devenu blanc. Avec le temps, l'homme est devenu blanc. C'est ça qu'on n'enseigne pas. Les gens, ils sont devenus cons. Encore la pub. Ça, c'est une image du champignon. D'accord? C'est une image du champignon. Les couleurs rouge et blanche. Image du champignon. D'accord? Le champignon, c'est le prince de la puissance de l'air. Comme le Père Noël. Le champignon, c'est le prince de la puissance de l'air. D'accord? Là, on a des chamanes indiennes. Des sorcières, en fait. Ce sont des sorcières, ces femmes. Hein? Des sorcières. D'accord? L'église catholique, c'est une église de sorciers. Ce sont des sorciers. Il faut comprendre que tout ça, là, tout ce qui se passe autour de nous, c'est une mascarade. C'est une mascarade, c'est une pièce de théâtre. D'accord? Ce qu'ils ont fait il y a 400 ans, ils sont en train de le reproduire aujourd'hui. Tu enfanteras dans la douleur. Toi, la civilisation blanche, tu enfanteras dans la douleur. La femme enfante dans la douleur. Mais il y a plusieurs images. Toi, la civilisation blanche, tu enfantes dans la douleur. C'est pour ça que c'est une nation guerrière. Tu erreras ça et là, mais par ton épée, c'est à propos d'Ésaü, civilisation blanche. Pareil, ça parle de son épée, tu comprends? Donc ils sont copains, ils sont cousins. Ils sont copains, ils sont cousins. Ils se connaissent depuis... Tu sais, attends, je sais pas, mais... Ok, je te dessine un triangle, comme ça. Ça, c'est un triangle, ok? Bien, en bas, là, il y a la populace. Puis tu montes, d'accord? Et puis on a qu'à imaginer, c'est juste... Je crois qu'il y a 26 milliardaires aujourd'hui. 26 milliardaires. Non mais attends. Tu crois pas que les gens, là, ils se connaissent entre eux? Et peut-être même depuis des générations et des générations et des générations. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles qui se connaissent depuis longtemps. Notamment chez les riches. Il y a des alliances, des fois ça dure des siècles. Il y a des alliances, des fois ça dure des siècles. Des siècles. Ça dure pas des siècles par hasard. Il y a plusieurs champignons, il y a plusieurs nations. Et ils sont tous copains. Hein. Ils sont tous copains. La mort, c'est le champignon. La mort, c'est le champignon, ok? La mort, c'est le champignon, c'est l'antéchrist. Ok? Alors maintenant, cybernaute, les couleurs rouges et blanches, j'ai dit. Les couleurs rouges et blanches. Les couleurs rouges et blanches. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien. D'accord? D'accord, cybernaute? On rigole plus. On rigole plus. L'étoile, la lune, c'est la nuit. Amanita muscaria.
le prince de la puissance de l'air. Amanita muscaria, le prince de la puissance de l'air. Le champignon. Le champignon. Le champignon. Voilà, c'est tout.